suis sapeur-pompier professionnel au groupement Vannes, au service prévision, et je suis sapeur-pompier volontaire au centre de Molac. Alors, cette collection, j'ai commencé principalement avec un petit miniature de marque Majorette en 1978. Là, nous sommes devant un uniforme le plus ancien que vous possédez de votre collection. Voilà, totalement. Donc c'est un uniforme haute forme datant qui a été porté par les sapeurs-pompiers entre 1780 et 1820. La précision, c'est ce qu'on appelle un haut de forme à basque. Du fait que je peux vous montrer, voilà, on a cette partie qui est rajoutée à la veste et qui forme une basque. Donc voici, et l'intérieur était rouge. Voilà, donc c'est le modèle le plus ancien qu'il n'y a pas longtemps que j'ai acquéri, et je suis en train de le restaurer. Alors j'ai d'autres tenues qui sont là-bas. Donc nous avons une deuxième tenue qui date des années début 1800 aussi, ce qu'on appelle une veste haute forme. Donc on le voit parce que les manches sont très longues par rapport au corps. Mais c'était du fait que les pantalons se portaient très haut. Donc c'est pour ça que cette veste est très courte et se portait à peu près à ce niveau-ci. Et le pantalon remontait pratiquement en dessous de la poitrine. Donc voilà, donc c'est vraiment c'est avec une veste très ancienne. Alors début 1900, 1940, c'est une évolution. Par contre, on retrouve toujours cette forme de boulonnage, comme compte ici, avec toujours le grade. Cette veste qui, début 1800 aussi, où on retrouve des floritures qui étaient indiquées sur les vestes, qui marquaient un petit peu le grade. Donc ça, c'était une tenue d'officier. C'est une veste qu'on appelle dolman à brandebourg. Donc dolman parce que c'est le nom de la veste, et les brandebourgs, ce sont toutes les décorations avec les fleurs de lys que l'on a sur les tenues. Donc que l'on voit chez beaucoup de corps de sapeurs-pompiers anciens. Et c'est une tenue de quelle époque? Alors c'est une tenue de début entre 1800 et 1850. Donc voici donc un modèle que j'ai, voilà, qui est relativement bien conservé. À partir de 1800-1900, les pantalons, donc les pompiers n'avaient pas, on va dire, des tenues complètes, et donc certains n'avaient que des parties, c'est-à-dire le haut de la tenue. Et le bas, c'était des pantalons qui étaient, on va dire, achetés localement. Alors, la spécificité un petit peu, j'ai un modèle donc, qui date de 1900. Voilà, donc je ne sais pas si vous le voyez, je vous le présente. Et la spécificité, c'est qu'à l'époque, bon, les pompiers étaient uniquement des hommes, et par contre, le slip n'existait pas. Donc, les pompiers, quand ils mettaient la tenue, on va dire, remplaçaient le slip par cette bande de tissu, et on va dire la remontait, et on va dire après fermait le pantalon. Présenter les casques des sapeurs-pompiers. Bien entendu, maintenant on connaît les sapeurs-pompiers par le nouveau casque dit F1. Qui est arrivé quand? Alors il est arrivé il y a à peu près une dizaine d'années. Donc déjà, bon, il commence à vieillir un petit peu. Il y a déjà des nouveaux modèles qui sont en train de sortir. De plus en plus de pays adoptent ce casque. En parallèle, on a donc ce casque est fait pour les feux urbains. En parallèle, pour les feux d'espace naturel, les feux de forêt, on a le casque dit F2. Donc c'est un casque d'une autre matière, bien entendu d'une autre forme, et qui est plus adapté pour les feux de forêt. Alors si on revient un petit peu dans l'histoire, avant le casque F1, on avait le casque dit 1933. Donc c'est ce qu'on appelait vulgairement la gamelle. Donc cette gamelle, c'est un casque en inox avec bien entendu sa plaque représentative. Celle-ci, c'est celle de Paris. Donc c'était le casque qui a été connu par vraiment tous les sapeurs-pompiers à partir de 1933 jusqu'à peu près une quinzaine d'années. Avant, entre les deux, il a existé le casque, ce qu'on appelle Petit Colin, qui est un petit peu l'ancêtre du casque de chantier et le casque de sécurité, qui a été utilisé notamment dans les entreprises où il y avait des pompiers privés. Donc celui-là est un petit peu moins connu, mais il a été très porté.
Avant le casque 1933, on avait, issu de la Première Guerre mondiale, on avait les casques 1926. Donc c'est des casques qui ont été, donc voici deux modèles. C'est les anciens casques de fantassins de la Première Guerre mondiale qui ont été récupérés par les sapeurs-pompiers et ont été réadaptés un petit peu pour leur métier. Donc là on retrouve les plaques de sapeurs-pompiers sur des casques de fantassins à l'origine. Donc voici un casque en noir et pour les derniers modèles, voilà, de 1926, on dit type 1926, tout chromé, qui ressemble pratiquement à celui de 1933. La seule différence, c'est ce qu'on appelle le cimier sur lequel on a une grenade. Si on remonte un peu plus dans les temps, eh bien on a le casque 1895 qui était en cuivre, donc voilà, dont voici un modèle, et le casque 1885, alors, qui sont pratiquement similaires. La seule différence, c'est que le cimier, ce qu'on appelle le cimier, c'est cette partie, en 1885 était fixé par des vis. Alors bien entendu, le plumet était, on va dire, un objet de parade pour les défilés, donc qui pouvait être utilisé sur ces casques. Donc que ce soit 85-95, et bien entendu, tous les casques avant ces dates-là. Les épaulettes de sapeurs-pompiers, donc à l'heure actuelle, les épaulettes ont évolué, on a pratiquement même plus. Par contre, celles qui sont un petit peu remarquables, ce sont celles-ci, ce qu'on appelle les épaulettes 120 mailles. Et les 120 mailles, pourquoi? Parce qu'il y a 120 anneaux qui sont reliés les uns aux autres. Et elles étaient portées à l'époque, comme ceci, sur les épaulettes. Voilà, comme ceci. Et elles servaient à l'époque où les tuyaux étaient en cuir, qui étaient rivetés. Donc, quand les sapeurs-pompiers tiraient les tuyaux, eh bien, les rivets passaient sur les 120 mailles, donc n'usaient pas la tenue. Chaque département avait en général sa musique et des musiciens. Et voici donc une représentation d'un fanion de clairon, de musique de sapeurs-pompiers, datant de 1850, en fêtant le 10e anniversaire jusqu'en 1950. On a l'habitude de dire que les pompiers décalent. Mais d'où vient le mot décalé? Le mot décalé vient en fin de compte d'enlever la cale. À l'époque des véhicules hippomobiles, donc il y a les véhicules qui étaient tirés par les chevaux, un sapeur-pompier était désigné pour enlever la cale du véhicule de façon à permettre les chevaux de tirer le véhicule. Donc voici une cale, voilà, qui permettait aussi de décaler le véhicule. Donc là vous avez la Sainte-Barbe. La Sainte-Barbe, c'est la sainte patronne des sapeurs-pompiers. Donc voici une très belle reproduction de la Sainte-Barbe. Donc on la reconnaît notamment par rapport à la tour qui est reproduite sur son côté. Du fait de l'histoire, que je ne vais pas vous raconter dans son intégralité, mais elle fut enfermée dans une tour. C'est pour ça que la statue de la Sainte-Barbe est toujours représentée avec une tour, un donjon. Et cette statue, elle date, elle est ancienne ou c'est juste une réplique? Cette statue, c'est une réplique, hein. Elle n'est pas ancienne. C'est relativement difficile de trouver des répliques anciennes. Celle-ci, bon, elle a à peu près une vingtaine d'années.